Mathieu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une application qui s'appelle Canva. Donc aujourd'hui on va voir tout ce qu'elle peut faire sur mobile. Donc elle est bien sûr gratuitement sur le Play Store. Donc pour la télécharger, vous ouvrez votre Play Store, vous allez dans la barre de recherche, vous marquez Canva. Voilà, donc le lien sera en description de cette vidéo. Donc voilà Canva, donc là vous l'installez, donc moi je l'ai déjà. Mais après on va voir tout ce qu'elle peut faire sur mobile. Donc vous attendez pas à avoir la même chose sur mobile et sur PC. Donc sur PC vous en aurez beaucoup plus. Donc j'avais fait une vidéo, donc normalement je vous la mettrai sur le petit sur les petits points au-dessus de la vidéo. Donc bien sûr elle fera pas autant sur mobile que sur portable. Donc si vous voulez des choses de plus haut niveau, prenez-la sur PC, donc en ligne gratuitement, que sur mobile, parce que sur mobile vous aurez beaucoup plus de choses payantes et beaucoup moins de choses gratuites. Donc alors une fois que vous l'avez installé, donc moi elle est déjà installée, donc je vais aller directement sur Canva, l'ouvrir. Donc on va y retrouver sur la page d'accueil. Donc j'attends. Voilà. Donc vous allez y retrouver pas mal de petites choses, pas mal de petits voilà, comme vous voyez là. Justement en parlant de payant, donc quand vous allez voir des petites monnaies là à côté du petit 1 ou 5 pièces, ça veut dire que c'est payant, mais quand c'est gratuit, c'est juste marqué en dessous de publication Facebook. Donc vous pouvez retrouver gratuit et un... Bon, je sais pas comment ça se dit, mais il y a un petit 1 avec des pièces. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc on va aller sur le petit plus. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des publications Instagram. Donc de 1080 x 1080 pixels. Donc voilà. Après, vous avez encore Instagram Story, donc avec toujours les tailles en haut, donc qui correspond bien aux réseaux sociaux. Donc ensuite vous avez, donc attendez, Facebook, donc la couverture, donc la bannière Facebook. Si vous avez une page Facebook, ça peut être intéressant. Donc ou même votre compte perso, si vous voulez faire une bannière, voilà. Donc vous pouvez tout y mettre dans ce que vous voulez. Après bon, vous avez le story WhatsApp, je sais pas comment on dit. Donc pareil, de 1080, bon bah après les dimensions ça varie suivant les réseaux sociaux. Donc après nous avons Twitter, donc publication Twitter, bon bah ça c'est... Donc tout ce que vous publiez, bah vous pouvez y mettre dessus, comme ça vous le cadre au... Comment je pourrais dire ça évite que vos photos soient coupées. Donc Pinterest, donc ça aussi, donc ça vous pouvez faire pas mal d'images. Après graphisme de blog, bannière de blog aussi vous avez. Donc après vignette YouTube, donc nous on va peut-être partir sur un logo, donc juste prendre une image logo pour vous montrer ce que ça donne et tout ce qu'il y aura sur Canva sur mobile. Donc après Snapchat aussi il y a publicité Facebook, montage photo. Donc après vous voyez, je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a un petit peu quand même. Donc voilà, on va glisser jusqu'à voir ce qui va nous... Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Donc c'est un logo 500 x 500. Donc aujourd'hui, on va pas créer de logo, mais dans une prochaine vidéo qui sortira bientôt, on créera un logo sur Canva sur mobile. Donc carte postale, donc voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Quand je vous disais, vous pouvez même faire des flyers, donc ça c'est un peu un site super, des annonces aussi, des CV aussi bien entendu, des présentations, des diapos, des fonds d'écran d'ordinateur aussi, donc pas mal de petites choses. Donc voilà, on est arrivé un peu à la fin, mais bon, pour déjà tout ce qui est, il y a pas mal. Donc à savoir qu'aussi normalement sur mobile vous pouvez
définir vos tailles normalement. Je crois qu'on peut définir vos tailles, les tailles. Donc je sais plus tellement où c'est, mais vous pouvez définir vos tailles. Donc ça, on y reviendra dans un prochain tuto, je pense, ou si c'est sur PC, mais je me vois sur mobile qu'on peut définir vos tailles sur en pixels, mettez vraiment la taille. Donc nous, on va retrouver le petit logo donc qui est ici. Donc une fois que vous avez choisi donc ce qui vous intéresse, par exemple si c'est un logo, vous appuyez sur le petit plus au milieu du carré. Donc ça va vous amener sur cette petite page. Donc ici vous allez avoir le petit cadran donc, que vous allez pouvoir compléter. Alors ensuite pour compléter, donc nous on va appuyer sur le petit plus. Donc vous pouvez avoir déjà un premier onglet texte. Donc voilà qui va vous permettre d'ajouter du texte. Donc, attendez, j'ai enlevé ça. Voilà, on va repartir. Donc sur l'onglet texte, vous allez avoir plusieurs petits textes proposés. Donc si vous voulez vraiment ajouter un texte à vous et puis modifier la police d'écriture, donc il vous suffit d'appuyer sur plus ajouter texte et là vous choisissez votre texte. Donc pour choisir le texte, donc vous écrivez ce que vous voulez. Donc nous on va mettre par exemple tuto. Donc là c'est juste un peu de la présentation, c'est pas, je crée pas de logo, je crée rien du tout, c'est juste pour vous présenter l'application sur mobile. Donc ensuite tuto, donc quand vous avez écrit par exemple ce que vous voulez écrire, là vous avez un choix de police d'écriture. Donc à savoir que si vous avez des petites couronnes jaunes, espèce de jaune doré, ça veut dire que les textes sont payants. Donc les polices d'écriture sont payantes. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas de petites couronnes jaunes. Donc par exemple si vous prenez ça, vous voyez là c'est gratuit, ça marche. Mais si vous prenez ça, voilà, ça va vous dire qu'il va falloir vous payer tant pour pouvoir débloquer les textes. Donc nous, voilà. Donc vous avez écrit tuto, vous choisissez votre police, vous appuyez sur le petit V en haut. Là, vous avez aussi l'option d'agrandir le texte. Voilà. Vous pouvez l'agrandir si bien comme ça. Ou alors si vous voulez avoir une astuce un peu plus facile, vous tirez sur les points que vous avez sur le côté du texte. Une fois, donc nous on va continuer. Donc vous avez aussi la couleur, donc un tas de couleurs prédéfinies. Donc vous pouvez ajouter par exemple un rouge. Par exemple ce rouge je vous vois pas, vous voulez un peu plus un rouge un peu plus quétière. Donc ce que vous faites, vous allez aller dans le petit plus en haut et vous ajustez la couleur rouge, voilà ici, et après vous appuyez sur le petit V et voilà, vous avez un rouge un peu plus vif. Donc ensuite on va voir le petit, donc ça si c'est vous voulez le mettre au milieu, sur les côtés, bon voilà tout ce qu'il y a, vous pouvez le mettre à droite, à gauche et au milieu. Après ensuite le petit B c'est pour mettre, voilà, en gras, vous voyez ça grossit un peu les lettres. Là vous avez l'italique aussi qui peut être pas mal. Là vous avez la minuscule si je me trompe pas, je sais plus. Là vous avez l'espacement des lettres, pardon. Donc hop, vous pouvez espacer vos lettres jusqu'à 0.8, voilà. Donc voilà, vous pouvez les serrer, mais bon après peut-être à la limite pour faire des petites choses sympas. La hauteur des lignes aussi, la hauteur des lettres, pardon. Donc ça je sais pas, non c'est la hauteur des lignes. Voilà, donc là après voilà, ça vous de choisir. Donc nous on va le supprimer. Donc pour supprimer, si vous faites une erreur par exemple, admettons je sais pas, vous mettez une image, elle vous plaît pas, ou un logo ça vous plaît pas, ou n'importe un petit carré, je sais pas, ce qui vous plaît pas, vous allez avoir tout en haut une petite corbeille, il vous suffit de cliquer dessus et c'est à la corbeille. Donc on va passer sur un autre onglet, donc
L'onglet s'appelle Images. Donc vous cliquez dessus, donc vous allez dans Images. Vous avez pas mal de petites images que vous pouvez ajouter aussi. Donc très bien si ça vous intéresse. Bon après vous avez comme un petit chat, voilà. Hein. Vous le mettez dans le coin si vous voulez faire un petit logo. Vous l'agrandissez. Voilà, ça vous met un petit chat. Donc ensuite... Donc pour les petites images, hein, on va pas s'attarder dessus parce que bon, il y a pas mal d'images, d'accord. Donc vous avez aussi possibilité de mettre des fonds en couleur ou alors des filtres. Donc voilà, quand vous avez votre image comme ça, vous pouvez choisir différents petits filtres pour améliorer l'image ou genre la personnaliser à votre goût. Hein. Ça après c'est chacun comme il veut. Mais bon, nous... Pour les images, donc on va pas s'attarder sur cet onglet parce qu'il n'y a pas tellement beaucoup de choses. Hein. Il n'y a que des images. Après, je vous montrerai. Vous pouvez aussi importer des images. Hein. Donc, il vous suffit. Donc, je vais essayer de vous montrer. Galerie. Voilà, vous suffit de cliquer sur les petits onglets, les appareils photo. Donc, c'est pour prendre directement une prise de photo. Donc, par exemple, si vous voulez prendre une photo, bah... Vous la prenez, vous appuyez sur l'appareil photo, ou alors si vous avez déjà des photos dans votre téléphone, vous appuyez sur le petit onglet images là, que vous pouvez voir parce que vous avez l'appareil photo. Donc comme je vous ai dit, c'est pour prendre la photo directement et qu'après elle se rebascule directement sur Canva. Et l'onglet photo, vous avez des photos stockées sur votre téléphone et que vous les utilisez. Donc ça sera tout pour cet onglet, donc images. Donc on resupprime à chaque fois, donc voilà, pour éviter de garder la place perdue. Donc ensuite vous avez des vidéos aussi, mais bon les vidéos c'est plus pour... Après moi je n'utilise jamais les vidéos, donc voilà. Donc par exemple si je mets ça, voilà, ça bouge. Hein. Vous pouvez faire des petits logos Facebook, donc pour animer un peu. Hein. Voilà. Donc ensuite on va partir sur l'onglet illustration. Donc voilà, vous avez pas mal de petites illustrations sympas. Hein. Donc notamment des formes. Donc pas mal de petites formes. Hein. Donc une fois les formes. Alors, illustration, on va retourner ce que ça m'a quitté. Donc vous avez des formes, des illustrations, des cadres, des lignes, des icônes aussi, des petites icônes. Donc à savoir que là aussi vous avez des petites choses payantes. Donc plus vous descendez, vous voyez un dollar ou je sais pas, un euro, je sais pas comment ça marche. Parce que vous pouvez toujours l'ajouter dessus, mais c'est que sur certaines images, sur toutes les images payantes, ça va vous mettre un logo Canva et ça varie. Donc dans certaines images, si vous le diminuez, ça va peut-être pas se voir, mais sur d'autres, si vous les agrandissez, ça va se voir et ça va gâcher tout ce que vous allez faire. Donc en illustration, donc vous voyez un peu forme, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Hein. Donc vous voyez, il y a un peu pas mal de choses. Hein. Donc notamment, il y en a peut-être pas mal des gratuites. Bon, je sais pas parce qu'ils font des mises à jour. Mais il y en a pas mal des payants. Puis il y a moins de choses sur mobile que sur PC. Donc ça, c'est les illustrations. Donc voilà, donc là, on va pas s'attarder sur... Vous y reviendrez vous pour mieux regarder. Donc vous avez déjà des modèles prédéfinis. Donc bien sûr, gratuit et payant. Donc un logo par exemple gratuit. Donc vous cliquez dessus, ça va vous le mettre. Vous allez pouvoir modifier les textes. Peut-être modifier les textes, les couleurs. Et puis le reste. Donc vous avez pas mal de petits logos prédéfinis. Donc des modèles. Voilà. Donc là vous voyez que là il y en a pas mal de payants. Et il y en a des gratuits. Mais notamment les gratuits. Bon après... Moi, ce que je préférais faire des conseils que je préférais vous donner, c'est vous l'effacer vous-même. Comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez importer des photos d'internet. Donc, ce qui est modèle, c'est bon. Donc, nous, on va passer. Donc, ajouter un logo. Donc, ça, si vous en avez déjà fait et par exemple, je sais pas, il vous manque quelque chose dessus, bon, vous pouvez toujours l'ajouter avec cet onglet. Donc, pour ma part, j'ai pas de logo, donc
Vous voyez, si vous faites un logo. Ah non, quoique c'est payant. Donc ça, c'est peut-être à oublier. Bon, après, ceux qui veulent essayer d'acheter, ils peuvent. Hein. Donc page, voilà. Donc ça, c'est pour avoir plusieurs petites pages. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer comment on enregistre. Donc, le schéma, parce que on va partir aussi. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que vous allez aller dans une petite illustration, par exemple, forme. Vous allez cliquer sur une forme, c'est pour vous montrer. Donc, vous avez aussi l'option de si ça va pas. Donc là, vous avez, par exemple, vous mettez une petite couleur, vous avez une image de fond. Donc, vous pouvez enlever un peu de transparence, voilà, atténuer un peu l'image. Donc si vous atteignez 0, vous verrez plus rien. Mais vous pouvez légèrement avec la transparence. Donc ça qui est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi la rogner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dupliquer aussi. Donc pour avoir les deux mêmes formes à chaque fois de retourner sur l'onglet et de recliquer. Donc vous pouvez la dupliquer donc sur les écrans. Voilà. Et notamment donc pour l'enregistration, donc on va y arriver maintenant. Donc pour enregistrer votre projet que vous avez fait, donc moi je vais prendre un modèle. Donc on va repartir sur celui-là. Et vous allez aller dans le petit, vous allez avoir un petit insigne bleu, mais vraiment bleu, sur le côté de votre écran. Vous cliquez dessus et vous faites enregistrer comme image. Ça va préparer et le fichier a bien été enregistré. Appuyez pour l'afficher. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais aller dans la galerie de mon téléphone. Je vais aller dans la galerie de mon téléphone. Donc elle y sera peu. Alors attendez. Canva, voilà. Canva, donc vous allez avoir un onglet Canva. Voilà, donc mon logo a bien été fini. Donc voilà. Hein. Très simple. Hein. Bon, moi c'est un modèle, mais je vous en ferai dans les vidéos que je fais moi-même. Donc, ouais, c'est déjà la fin de ce tuto. Si t'as aimé ce tuto, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu et me suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ben, à plus et bye.